Samedi 2 décembre 2023, chers fidèles internautes de Dabaru TV, merci de prendre le rendez-vous de ce Flash Info. Le e-commerce devient une réalité à Parakou pour faciliter la vie à la population de la cité de Koboro. La plateforme Enkitin voit le jour avec plusieurs offres très alléchantes. Enkitin se positionne comme une interface entre les clients et les fournisseurs. Désormais, pour tous vos besoins d'achat, de vente, de services et même de livraison, c'est la meilleure adresse. Dotée d'un site de vente en ligne et un service de livraison, Enkitin est votre partenaire idéal pour tout besoin. Tapez www.dabaru.bj pour plus d'informations. Des associations ou organisations non gouvernementales de mauvaise foi dépêchent des individus dans les bars, restaurants, boutiques, supermarchés et même marchés pour des contrôles relatifs aux conditions de vente et à la qualité des produits alimentaires, cosmétiques et d'entretien. Suite à ce constat, la ministre du Commerce Alimatou Sadia Assouma met en garde ces organisations et invite les populations à la vigilance. L'intégralité de son communiqué en date de ce jeudi 30 novembre 2023 est disponible sur notre site internet www.dabaru.bj. Le vendredi 24 novembre 2023, le Comité national olympique et sportif béninois a procédé à la remise officielle d'importants matériels sportifs à la Fédération béninoise de natation. Cette cérémonie a eu lieu à la Maison des Fédérations à Cotonou en présence des acteurs de cette discipline. Ceux dont composés des lignes d'eau, des maillots, des lunettes de compétition, des bonnets, des paires de palmes, des paires de plaquettes, des pull boys et autres est évalué à 3 500 000 francs CFA. Selon le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, l'objectif de ce geste est d'apporter un soutien à la Fédération béninoise de natation dans l'acquisition d'équipements sportifs de qualité spécifique et en contribuant à l'amélioration de la performance de nos athlètes. Il a ensuite félicité Aurélien Huntondi, président de la Fédération de natation et son comité pour la nouvelle dynamique avec laquelle la natation est gérée depuis 17 mois dans notre pays. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, était face aux professionnels des médias le jeudi 30 novembre 2023 à Cotonou. C'était pour apporter plus d'éclaircissements sur les Vodou Days. À cette occasion, il a dévoilé le contexte de cette initiative, le contenu des festivités, le passage du festival Vodou Days, le choix du lieu et les dispositions prises pour tenir le pari de cette première édition. À travers ce programme global de valorisation du patrimoine vaudou, le gouvernement entend faire vivre aux festivaliers un moment inoubliable avec une programmation très alléchante. Ainsi donc, du 9 au 10 janvier 2024, ces derniers auront droit à une programmation célébrant la vitalité et la diversité des expressions culturelles et culturelles du vaudou. À cet effet, 4 places emblématiques ont été réaménagées pour les festivaliers. Visitez notre site internet www.dabaru.bj pour plus d'informations. Hors du territoire béninois, à présent, Martin Fayoulou, l'un des principaux candidats de l'opposition, a poursuivi sa campagne ce 30 novembre 2023 à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Devant plusieurs centaines de personnes, il a axé son discours sur le retour de la paix dans cette région, troublée par la guerre depuis une trentaine d'années. C'est tout pour ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la réalisation, c'était Gloria Chabi et Suzanne Yarou. Très bon week-end à vous.